Je vous souhaite une très bonne journée. Face à l'impérialisme des États-Unis et de l'Occident en général, des nations et des peuples comprennent que la dissuasion nucléaire est la solution. Oui, la dissuasion nucléaire est la solution. Parce que la Corée du Nord a acquis l'arme nucléaire. Elle possède donc la dissuasion nucléaire. Et les États-Unis n'osent pas l'attaquer. Comment vous possédez l'arme nucléaire puis vous voulez empêcher les autres de la posséder? Quand l'apartheid sévissait en Afrique du Sud, mais Israël a permis aux blancs racistes de l'Afrique du Sud, là, pratiquant l'apartheid, d'avoir l'arme nucléaire. Mais avant que le pouvoir ne revienne entre les mains des Noirs de l'Afrique du Sud, ils ont retiré les armes nucléaires qui étaient en Afrique du Sud. D'abord, c'est un comportement raciste. Cela veut dire que cette arme nucléaire-là, il l'a préparée pour massacrer les Noirs. Et on le voit, la Turquie a déclaré, la Turquie fait partie de l'OTAN, mais elle a déclaré qu'elle va aussi se procurer l'arme nucléaire. Pourquoi est-ce que les Occidentaux n'ont pas répondu à cela? Est-ce parce que la Turquie fait partie de l'OTAN? Mais non. Pourtant, ces mêmes Occidentaux ont eu à comploter contre le président Erdogan, président actuel de la Turquie, pour faire tomber son gouvernement. Parce que face à l'impérialisme des États-Unis et de l'Occident en général, les nations sont convaincues que c'est la dissuasion nucléaire qu'il faut. Comment ils peuvent imposer des sanctions depuis 60 ans contre Cuba et ils ne regardent même pas les conséquences de ces sanctions-là sur le peuple cubain? Au plan de la santé, de l'alimentation, des échanges, etc. Ce n'est pas leur problème. Mais c'est un crime contre l'humanité ce qu'ils font. Regardez leur attaque injustifiée contre le Venezuela parce que simplement ils convoitent les hydrocarbures de Maracaibo. Mais vous pensez que si le Venezuela disposait de la dissuasion nucléaire, les États-Unis les auraient attaqués? Non. Quand ils ont fait la guerre de 12 jours contre l'Iran et qu'ils se sont rendus compte que l'Iran a des capacités réelles de réaction et qu'ils ont commencé à voir les conséquences, notamment de la guerre sur le territoire d'Israël, c'est eux qui ont négocié l'arrêt des hostilités. Ce ne sont pas les Iraniens qui ont négocié l'arrêt des hostilités. Ce sont les Américains sur demande d'Israël. Sur la demande d'Israël. Voilà. Aujourd'hui, ils ne savent que faire. Parce que la Chine et la Russie savent qu'ils sont dans les viseurs de ces impérialistes-là, qui sont en fait des lucifériens qui veulent imposer un gouvernement unique sur Terre, frère. Ce n'est pas seulement ce qu'on voit avec les yeux du chair qui est réel. Il faut voir aussi avec les yeux de l'invisible. C'est ça. C'est ça. Mais écoutez, pourquoi est-ce que vous n'écoutez pas les déclarations de Jacques Attali? Écoutez les déclarations de Jacques Attali. Écoutez les déclarations de Jacques Attali, qui a été un conseiller de différents présidents français. Soit il est officiellement, soit il est officieusement. C'est ce qu'il faut savoir. Regardez les déclarations de Klaus Schwab. Même les déclarations de Nicolas Sarkozy. Il a dit tout le monde ira vers le nouvel ordre mondial, de gré ou de force. C'est ce que Nicolas Sarkozy a déclaré. Donc vous qui ne voulez pas entrer dans cette volonté de nouvel ordre mondial, en fait luciférien, satanique des Occidentaux,
ou plutôt de l'élite occidentale, des dirigeants occidentaux. Mais il est temps que les peuples d'Occident se réveillent. Il est temps que ces peuples-là se réveillent. Ah oui. Et regardez par exemple l'hostilité qu'ils entretiennent à travers leurs médias contre la Russie. C'est eux qui veulent cela, cette guerre contre la Russie. Les peuples-là ne le veulent pas. On a vu un général français déclarer que non, il faut que les Français acceptent de voir mourir leurs enfants dans une guerre contre la Russie. Hein? Même quand on n'a pas d'enfants, on ne peut pas parler de cette façon-là. Mais parce que c'est un projet luciférien. Vous voyez? Donc, la dissuasion nucléaire face à l'impérialisme de l'Occident est devenue absolument nécessaire pour beaucoup de pays. À moins qu'ils abandonnent cela. Or, ils ne vont pas abandonner. Parce qu'ils travaillent pour Lucifer. Je vous le dis, ils travaillent pour le diable. C'est ça. Écoutez les déclarations de Jacques Attali. Écoutez les déclarations de Klaus Schwab. Écoutez les déclarations de Nicolas Sarkozy sur le nouvel ordre mondial. J'ai vu même Macky Sall, un nègre des salons de la pire espèce, venir faire la promotion du nouvel ordre mondial. Toi, tu sais ce que c'est que le nouvel ordre mondial et tu te prétends musulman. Hein? Tu te présentes musulman, tu vas à Touba devant le calife des Mourides raconter ta misérable vie et tu veux que les Africains soient victimes de ce nouvel ordre mondial-là, alors que tu sais ce que c'est. Tu sais que c'est un projet sataniste. Et toi, tu te dis musulman. Depuis quand un musulman suit les satanistes et suit Satan? Frère, je vous le dis, c'est vrai ce que je vous dis là. Vous pouvez voir les déclarations de Macky Sall sur le nouvel ordre mondial. Lui aussi, il a fait des déclarations là-dessus. Hein? Donc, la dissuasion nucléaire est devenue une nécessité pour être tranquille face à cela. Parce que l'une des raisons fondamentales du fait que aujourd'hui Israël ne sait que faire face à l'Iran, c'est parce qu'ils constatent que l'Iran a fait certains essais et ils sont convaincus maintenant que l'Iran a l'arme atomique. C'est pour ça que récemment, ils ont plutôt suscité des manifestations internes en pensant qu'en agissant de façon interne, ils vont faire tomber le gouvernement iranien. Ils ont armé des gens, ils ont payé des gens, hein, par des réseaux, mais ça a provoqué la mort de plus de près de, je ne sais pas combien de milliers de personnes ont été tuées comme ça, parce qu'ils tiraient sur les foules comme ça, sur des populations comme ça. Ces gens-là qui ont été introduits là-bas, hein, qui sont des services secrets occidentaux. Mais ils ont vu que ça n'a pas marché. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Maintenant, ils disent qu'ils vont négocier. Ah bon, vous attaquez quelqu'un et puis après, maintenant, vous dites que vous voulez négocier. Maintenant, l'Iran dit que il n'est pas question pour elle de négociation. Voilà. Je ne sais même pas si on dit un ou une, voilà, concernant l'Iran. Il dit non, non, non. Le guide de la révolution dit que non, non, non. Il ne négocie pas. Maintenant, faites ce que vous voulez maintenant. Et comme eux-mêmes, pour ce qui concerne la guerre en Ukraine, puisque les soldats ukrainiens ne sont plus actifs, donc c'est maintenant eux-mêmes, ils envoient les soldats sur le terrain. Hein? Ils envoient les soldats sur le terrain. Les Français ont été envoyés sur le terrain. Ils étaient dans un bunker. Ils ont été touchés par un missile hypersonique. Ils sont morts. Il va falloir retourner les cadavres et justifier ça devant les parents. Les Anglais aussi, ils sont venus avec un navire. Hein? Ils sont venus avec un navire. Ils sont entrés dans la mer Noire. Ils approchaient du port d'Odessa. Les Russes leur ont fait 2 sommations. Ils ont refusé, hein, d'obtempérer. Les Russes ont détruit le navire. Ça a provoqué plus de 200 morts. Il y a quelques marins soldats, je crois environ 8 ou 10 qui ont été sauvés. Ah, il faut justifier ces morts-là. Je crois que cette mère doit justifier ces morts-là devant leurs parents. Maintenant, même, il y a un Allemand, un officier allemand qui a été pris vivant. Cela veut dire qu'ils sont impliqués maintenant directement dans ce projet-là. Voilà. Ça ne suffit plus de donner des armes aux Ukrainiens parce que l'armée ukrainienne même n'existe plus, elle a été totalement détruite. Donc eux-mêmes, ils sont obligés d'envoyer les hommes sur le terrain. Et la Russie dispose maintenant de preuves pour dire qu'eux-mêmes, ils sont directement impliqués dans le conflit. Alors si vous êtes directement impliqués dans le conflit, que vous ne vous contentez pas d'envoyer des armes, du financement, etc.,
mais la Russie va répliquer directement contre vous. C'est pour ça que la Russie et la Chine aussi posent des actes de soutien très nets et très clairs pour soutenir l'Iran. C'est ça, pour soutenir l'Iran. Parce qu'il faut savoir une chose. Ceux qui croient qu'aujourd'hui, la première économie mondiale, ce n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Ceux qui croient que l'armée américaine est la plus puissante du monde, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ceux qui ont des armes imparables, ce sont les Russes. Voilà, il faut savoir ça. Voilà. Donc, moi, je pense que tant que les Occidentaux gardent leur projet luciférien du nouvel ordre mondial, d'un gouvernement unique qui vont imposer à toute l'humanité, la dissuasion nucléaire pour les nations est la seule solution pour les arrêter. Voilà. C'est ce que je pense.